Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonsoir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une des grosses pépites de la ville. Une des grosses pépites de la ville. Un bon nombre de personnes qui viennent de Genève. Parfait, tu connais. Tu connais. Le connaît, a vu jouer, mais ne sont pas au courant de son parcours et ne sont pas au courant Donc le coq. ils ne sont pas au courant des embûches qu'il a pu vivre en fait. Donc quelle autre personne mieux que lui peut l'expliquer en fait ce qu'il a vécu. Bonne santé. Non, franchement, bien. Bien dit, bien dit. Ouais. Santé déjà, à la vôtre, hein. Week-end, nous on boit que de l'eau. Sèche gros, nous on veut devenir costauds. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nos interviews a pour but en fait de montrer un peu les parcours footballistiques, enfin sportifs des personnes qu'on interviewe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marco Delay qui est passé notamment par Neuchâtel, Servette et Mérin, Lausanne, Carouge. Lausanne. Donc, on va attendre qu'il arrive. Espérons qu'il arrive, pas qu'il dorme. Hein. Le type, je sais pas s'il est là. Non, parce qu'il est là. Il est là. Non, il est là. On va Hein. regarder. Ah, il est là. Il est là, Deluxe. Il est là. Et non, mais Dieu. Ah, le type. Il faut une pression. Oh. Ça va les artistes? Bien, mais t'as pris les écouteurs Sony Ericsson? Écoute, je suis pas au sans fil encore. Ça va quoi? Comment tu vas, grand Tranquille. Tranquille? Bien. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Écoute, je le vis bien. Hein. C'est vrai? Ouais. Je suis devenu boulanger. Non, franchement, bien. Ok, excellent. Vous avez reçu un programme un peu du Stade Lausanne? Bah, on est toujours en attente, là. On attend la décision du Conseil fédéral. Et puis, on verra bien. Et aussi au niveau de la préparation, en fait, pour essayer de garder la forme, est-ce que tu as eu un programme particulier? Est-ce que toi, tu connais ton corps, donc je pense que tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous avez quand même un programme Ouais, on a un programme à suivre. Chaque semaine, on reçoit le programme. Et on a des lives 2 fois par semaine Ok, avec le préparateur physique. Et non, franchement, ça se passe bien. ok, top, top. Bon, avant de commencer tout ça, ce serait bien que tu te présentes en deux, trois mots. Plongeon. J'ai vu William Le Pogam. Alors, je fais de la piscine, natation. Non, Marco Delay, 31 ans. Passé par Colombier, Servette, Carouge, Mérin, Neuchâtel-Xamax, Lausanne et actuellement Stade Lausanne. Stagnola, je ne vais pas dire. Stade Lyonnais, oui. Ah, je l'ai oublié. T'inquiète, nous, on a- Pardon, le Colassane. Non, bah écoute, voilà, nous, on a bien commencé à savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le football. Pourquoi tu as commencé le football? Bah alors, j'ai commencé le football parce que on m'a mis un ballon très tôt. Bah, je pense comme tous les enfants, tu vois. Ah, Et puis c'est vrai que j'étais tout le temps au bord des terrains avec mon père, qui lui qui jouait sur Neuchâtel. Et ouais, bah voilà, du coup, c'est vrai que j'ai eu cette passion directe pour le football et, et top quoi. Ok. Et t'as commencé où le foot? J'ai commencé à Colombier. Colombie Murat. Donc c'est de base Non, non, justement, on me fait tout le temps la réflexion. Colombier-Murat. Colombier-Murat, c'est dans le canton de Vaud, je t'explique. Ok, excuse. Et Colombier, c'est à Neuchâtel. Ah, j'appelle. feu, magnifique. Et donc, rapidement, tu intègres Neuchâtel ou tu restes là-bas? Parce que faut savoir Non, que alors je Colombier, t'explique. c'est pas un club qui a une structure professionnelle, enfin un club reconnu dans le jargon, on va dire.
Oui, oui, bah justement, à l'époque, ils étaient en Ligue B, je crois. Ça s'appelait encore la Ligue B. Ok. Après, ils ont fait Première Ligue. Mais franchement, il y avait un bon niveau. Puis, bah, j'étais dans les juniors du club, beaucoup de juniors. Et puis, bah, c'était top. Franchement, je pense, on peut dire que c'est le troisième club de Neuchâtel. Après Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, puis il y a Colombier. Ok. Ok. Mhm. Bon à savoir, bon à savoir. Pour les Donc, pépites. par la suite, ta mère déménage sur Genève, c'est ça? Ouais, exact. Elle déménage bah, il y a ma sœur qui rentre à l'université à Genève. Et puis ma mère qui trouve un meilleur job à Genève. Du coup, changement de vie. Là, c'est compliqué pour moi parce que Ouais, est-ce que tu peux nous raconter, en fait, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. La mentalité genevoise et neuchâteloise, elle n'est pas pareille. Donc, juste voir une personne qui est née à Neuchâtel et qui arrive, c'est quoi, tu avais 7 8 ans, c'est ça? je suis arrivé en 99, ça fait que j'étais sur ma 10e année. Ouais, Non, 11e année. deuxième année. Donc, tu arrives à 10e. 11 ans dans Ah une. bah déjà, bah Colombier, en fait, je t'explique déjà, en fait, j'ai ma période où je veux être gardien. Je suis comme un dingue, je veux être gardien. Je m'identifie à Schmeichel, Van der Sar. Ok. Et ça, j'ai genre 8-9 ans. Et je suis comme un dingue, je veux les mêmes gants qu'eux. Laisse tomber. Et en fait, je me rappelle, je suis arrivé en février 99 à Genève. Et genre au mois de janvier, bah, j'avais un dernier tournoi avec Colombier. Et puis donc je fais ce tournoi et puis je demande à mon coach, je lui dis écoutez, c'est possible d'être joueur pour ce dernier tournoi vu que je pars et tout. Et puis bah il me dit ouais ouais pas de souci. Donc on te met joueur et il me met attaquant de pointe. Et là meilleur buteur du tournoi. Et puis là depuis ce jour-là, je me suis dit il faut que je reste joueur. Donc là, la patte gauche, elle a parlé. Ouais franchement j'étais comme un dingue. En plus bah après ce tournoi Neuchâtel veut que je rejoigne Neuchâtel. Non. Ouais, ouais, c'était. Puis bah je leur ai dit non, bah désolé, c'est acté, je pars dans un mois à Genève, pardon. Du coup, bah j'arrive à Genève, nouvelle vie. Puis là, franchement, j'arrive dans un quartier, franchement la classe. Ok. C'est la classe. J'arrive à la promenade de l'Europe, donc au Charmy. À côté du Puis je stade de découvre France. vraiment un autre football, vraiment la technique. Et là, t'es à côté de l'ancien Les joueurs de quartier, mais la technique à l'état pur et franchement, je suis ébloui et tout. Et puis, bah, tout va très vite en fait, parce que bon, moi, je cherchais un club à cette époque. Ouais. Puis on m'avait dit ouais, City, Vernier. Après, ben oui, effectivement, il y a le Servette. Et puis, en fait, dans ce quartier, il y avait deux, trois joueurs qui habitaient le quartier pardon, Qui qui jouait. jouaient au Servette Ouais. dans ce quartier. Et puis, de ma génération donc. Donc je dis bah, c'est possible peut-être de parler de moi ou je sais pas. Ouais, ouais. Puis donc là il parle de moi et puis en fait ça se fait très vite. Tu sais normalement au Servette je crois que tu dois passer des tests. Ouais. Il y a une journée il y a une journée de test pour beaucoup de gamins tu vois. Puis là non ben moi j'ai la chance de pouvoir faire un entraînement. Donc je fais cet entraînement et à la fin de l'entraînement, il me dit donne-moi le numéro de ta mère s'il te plaît. Et puis bon bah il m'a pris direct quoi. Mais Mais là, l'entraînement, tu le fais en tant que joueur. Ouais, j'ai arrêté, gardien, c'est fini. une question qu'il soit gardien, le type. Non non mais Mais non mais étonnamment gardien, j'avais un petit truc hein. Ah ouais? Ouais, j'avais un petit truc. On a vu le drop hier. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce que je voulais te dire? Mais t'as pas une petite anecdote de quand t'es arrivé au Charmy, comment ça s'est passé la première fois que t'as joué au foot au quartier? Ouais, je l'ai raconté déjà, je l'ai raconté. Alors donc pour dire peut-être il est sur le live ou peut-être beaucoup de gens le connaissent. Donc moi donc c'est un quartier comment expliquer
En fait, non, les bâtiments sont entourés par l'école. Donc, tout le monde se rassemble dans cette école et puis ça joue au foot, etc. Et puis, bah, moi, je jouais tout seul avec mon ballon, rejeté. Puis, en fait, un jour, je rencontre Stéphane Païs. Je pense que pas mal de monde sur le live connaissent. Bah oui. Et il me dit, ouais, viens jouer avec nous et tout. Je joue avec les grands, là, il y a mon frère et tout. Puis j'arrive à ce petit match là et tout. Puis je les voyais, franchement, j'avais envie de rejoindre le groupe, tu vois. Et il y a Ali, bref, on s'en fout. Ouais. Il me dit, fais gaffe au petit là-bas là. Il va essayer de te mettre un petit pont. Et puis franchement, quand j'étais à Neuchâtel, j'avais pas l'impression que les petits ponts, ça faisait tu vois, ça en faisait des histoires, tu vois. Parce que ouais, je pense que peut-être techniquement, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'était peut-être moins le football street, quoi, tu vois. Et donc on commence le match. Et effectivement, 1-1 contre le petit Hassan, Kaboul. qui était de ma génération, justement, qui était aux Servettes. Ouais. Et là, il me fait une dinguerie, petit pont, première action. Donc je me fais humilier pour mon premier jour. Bon, après, je l'ai rendu, hein. Ah, tu l'as rendu? Ah, je l'ai rendu sec. Mais pas petit pont, des crochets, tu sais. Ah oui. Parce que je savais pas encore les petits ponts, tu vois. Tu t'entraînes au fur et à mesure. Ah. Et puis voilà. Et c'est Franchement, j'ai adoré. Ce quartier, il m'a fait grandir footballistiquement parce que, bah, franchement, tu travailles tout, hein. Tu travailles la technique, la bagarre. puis la, la bagarre, la bagarre. Non, franchement, c'était une belle période de ma vie, ça. Parce que, bah, moi, j'avais beaucoup d'appréhension. Je venais venir à Genève, tu quittes tes potes de Neuchâtel. Tu te dis, ouais, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Changement de vie, quoi. Et là, en fait, bah, au top, je me suis fait beaucoup d'amis en peu de temps. Ben, franchement, grâce au foot aussi. Parce que, Ouais. comme quoi, tu vois, le foot, ça rassemble les gens. Et franchement, top. Du coup, ben, j'intègre le Servette en un entraînement et voilà, quoi. Donc là, tu arrives au Servette. Est-ce que tu peux dire que le fait de jouer un peu au quartier, ça t'a permis de progresser? Clairement. Ah, je crois que j'ai tout appris dans la rue, hein. C'est un gars de la cahier. C'est un gars de la caille. Non, mais tu sais, le foot où tu rentres et ta mère, elle te tape parce que t'as cassé tes chaussures. Ouais. Elle venait te les acheter le matin même. Enfin, Tu connais ça? bien sûr. Moi, ma mère, elle était malade. Ouais. Elle avait deux paires. Elle a acheté une paire pour le parc et une paire pour le quand on sort avec elle. On a juste posé la Ah non, question. mais... Quel âge là, t'avais quoi? T'avais 11 ans? Elle a dit 11 ans. Ah oui, c'est pas grave. Hein? Hein? Ouais, Quel 11 âge ans. j'avais? 11 ans là. Bah, je suis arrivé en 99. Ouais, C'était 11 ans. j'allais faire 11 ans. En 10 ans. juillet. Ok. Donc t'arrives au Ouais. Servette, bah t'arrives qu'en moins de 12, c'est? C'était D1 élite. Ok, t'étais même pas encore en C. C'était qui le coach, tu te rappelles? Michel Odenschild. Ah, je me rappellerai tout le temps. Franchement, c'était la classe, cet entraîneur. Oui. Tu peux demander, t'en parleras à Hicham. D'ailleurs, quand je suis arrivé, c'est un truc qui m'a marqué parce que c'était les deux Marocains, ils se prenaient pour des frères, hein. Et puis, c'était un peu les deux cracks de l'équipe. Qui Hicham au carré? Bah, Hicham, c'était le buteur. Et puis, t'avais le créateur, Hicham El Alami. Oh Captain. là là, qu'est-ce qu'il était fort. Ouais, Captain Crochet, Et c'est lui. justement, il y a un truc qui m'a marqué aussi quand je suis arrivé, bah, tu vois, à Colombier, bah, nous, on ramenait nos affaires, tu vois. On devait ramener notre short, notre t-shirt, etc. Et là, j'arrivais au Servette, c'était toute l'équipe, Même équipement. Umbro. Vous vous rappelez ou pas? Bien sûr. Tu parles des. Ça, c'est les meilleurs trainings. Les meilleurs Putain, trainings. j'étais comme un dingue. Ah, ouais, franchement, et puis, ben, ouais, bah, tu vois, l'Europe, c'est à côté du stade des Charmiers.
Ouais. Et puis c'est vrai que ben, je pense que depuis mon arrivée à Genève jusqu'à la fin des Charmis, j'ai pas dû louper beaucoup de matchs. Parce que on était au moins 20, À la on allait mi-temps. au stade, ramasseur de balles, etc. Sûr. C'était de la folie. Donc voilà, tu arrives aux Servette, D, C, et puis bah, on arrive un peu au moment où ça commence à devenir un peu intéressant. Moins de 14 Avec Lanza, avec Lanza. mais on C'est sait, Inter, on c'est est Inter, d'accord. voilà, c'est Inter. Et puis Ouais, bah, bah là en fait tout va très vite parce que je crois que donc t'es en D1 élite et normalement t'es censé passer en C Inter si je me trompe Ouais. pas. Et lui, il est pas sur moins de 14. Et moi ils m'ont surclassé avec avec les 87. Ouais. Je pense que j'avais un petit truc, tu vois. Non, mais je sais pas. Donc du coup ils me surclassent et je suis avec Jancy et Abdoul Yoda. Victor aussi. Euh, ouais, Victor peut-être, t'as raison. Hein. Victor aussi. Ouais. Du coup, ben, ouais, je fais les entraînements. J'ai pas fait beaucoup de matchs parce que, ben, on avait une année de moins, quoi. Et puis, bon, bah, moi, après, ça viendra, mais les problèmes de croissance, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, à cette époque-là parce que vraiment compliqué. Parce qu'il faut savoir, pour les gens du live, vous me connaissez, Malik Osni, mais pour les gens du live, j'étais le plus petit de l'équipe. Mais quand je vous dis le plus petit, c'était facile une tête de moins. Et t'avais Et j'ai eu, le maillot manche courte, il est arrivé ici. Ici. ah ouais, et puis j'ai eu tous les problèmes de croissance possibles. Osgood-Schlatter, j'avais les deux genoux. Je jouais avec, vous savez, à la Vérone. Ah, grave. Mais sauf que c'était les deux genoux, moi. Après, j'ai eu les talons, j'ai eu le dos. Ah, j'ai tout eu. Et puis, bah, je grandissais pas, en fait. Il m'avait même proposé Les hormones. d'essayer des substances bizarres. Ma mère avait refusé. Je pense qu'elle a bien fait à cette époque-là. Non, mais pour que les Mais gens, bon. je te coupe, excuse-moi, mais pour que les gens se rendent compte vraiment, c'était que à cette période-là, quand tu as eu le gauche, etc., tu étais considéré comme un des meilleurs milieux gauche de toute la Suisse. Faut, enfin, je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots parce que je sais, à cette époque-là, on était dans la même équipe. Et ce que tu proposais en fait sur le terrain, c'est un truc monstrueux. Et il faut savoir que nous, à l'époque, la génération 88, il y avait toi et Abdoul. Donc il y avait deux gauchers et tu te dis c'était monstrueux ce qui se passait sur le côté gauche chez nous, tu vois. Et c'est vrai que tu as eu des problèmes de croissance. Moi, je me rappelle, je sais comment, bah, personnellement, comme je l'ai vécu en étant extérieur, parce que j'étais dans ton équipe, mais on se voyait souvent. Moi, déjà, moi, je l'avais mal vécu en me mettant à ta place. Et je me rappelle qu'une fois, on s'était croisés, je raconte ça, mais c'est une anecdote que j'ai vécue. Je me rappelle à l'époque, on s'était croisés à Belexer. Tu étais avec ta mère et moi, j'étais avec ma mère. On s'était vu à Belexer, à Swisscom. Je me rappelle comme si c'était hier. Et on s'est croisés à Swisscom et puis bah, je t'ai vu. Et puis je t'ai dit, ah, ça va Marco, tu vas bien? Parce que je crois que ça faisait genre 2 semaines qu'on ne s'était pas vu. Je dis, tu vas bien Marco, etc. Et tu me dis, ouais. Et puis je dis, comment, tu comptes revenir quand, tu vois? Et quand j'ai dit ça, Marco, larmes aux yeux, il commençait gentiment. Ouais. Après, je peux comprendre, mais parce que là, c'est des moments fatidiques, tu vois ce que je veux dire? On était en train de vivre un truc exceptionnel, tu vois? Et Marco, il n'a pas pu vivre ça avec nous. Enfin, je sais pas, moi, après, les gens qui ont joué au foot, ils comprennent. Quand tu arrives, tu fais du foot et tu te retrouves avec des gens avec des amis, on était des amis, hein, ben, en dehors du foot, on était ensemble. Tu te dis qu'ils ne pouvaient pas venir jouer au foot. Je pense que ça doit être le plus dur. hein. C'est le plus dur ce que tu avais. Enfin, j'imagine. Hein. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Franchement, je venais vous voir, franchement, tout le temps. Ouais, grave. Et je t'avoue qu'une fois ou deux, j'ai chialé, mais j'étais pas bien. Ouais. Non, ben voilà, c'est la vie. Et aujourd'hui, franchement, bah, ouais, c'était compliqué, mais Oh, écoute, faut ça pas s'est pleurer passé. Hein. maintenant, tu peux pas pleurer. Fais-moi pas pleurer, bouffon. Ah, je rigole. Ouais. Non, ouais, c'était compliqué cette période. Et gros big up à Jordi. J'ai vu, il m'a. Donc, Non, ouais. mais pour dire, ouais, cette période, elle était vraiment compliquée. Et puis, parce que, tu vois, on te surclasse et puis il y a tout ça qui arrive d'un coup. Et puis, ben, tu te dis, ben, merde, quoi. Je sais pas. Et là, ça t'a empêché de jouer combien de temps? 6 mois.
6 mois, je crois, même plus. Je pouvais même pas marcher presque. Tellement que ça me faisait mal. D'ailleurs, j'ai encore les bosses aujourd'hui. Ouais. Et ouais, c'était une époque terrible. Moi, ça m'a marqué en tout cas. Ouais, c'est sûr. Mais après, donc, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est arrivé quand après, quand tu as eu les offres pour aller à Bayern? Ouais, bon alors du coup, franchement, les dates, je me rappelle pas trop, mais Ouais, je crois que mais c'était cette année-là, je pense, moins de 14. Donc je suis avec les 87. Je crois que je fais les matchs avec ouais, les 88. ouais, ouais. Et ouais, il y avait la sélection genevoise, si tu te rappelles. Ouais. Donc on va faire un tournoi à Lézin, Non, Zidane. Zinal, pardon. Ouais, on avait fait le stage. Ouais. Zinal, donc on fait une finale contre Lausanne. Puis là, bah évidemment, c'est l'endroit où les recruteurs et puis les sélectionneurs ils sont là, quoi. Puis franchement, bah en finale, j'avais fait une dinguerie en finale. Bon, malheureusement, on avait perdu. Ouais. Et puis ouais, bah je fais les tests à Payard. Bon, on était beaucoup, hein. Puis moi, justement, j'étais dans cette période où j'avais ces problèmes de croissance. Et puis je sais qu'il y avait 3 tests à passer. Et puis du coup, moi, je passe le premier test. Puis je crois que au milieu d'entraînement, je vais vers le coach. Je lui dis, écoutez, j'arrive plus à continuer, j'ai trop mal. Puis en fait, ce que j'avais proposé, bon bah il m'avait vu en finale. Et puis ce que j'avais proposé pendant cette moitié d'entraînement, bah Ouais. Convaincu. ça les a convaincus. Et puis du coup, j'ai pas passé les 2 autres tests. Et puis ben j'ai été pris, tu vois. Donc, Après, je sais que bah à cette époque, le Servette, ils étaient pas trop chauds que les joueurs aillent à Payerne, parce que du coup, ils nous voyaient pas la semaine. Mais je me suis dit, bah vas-y, c'est une opportunité, hein. Du coup, bah justement, avec Jancy, il y a Jancy Kusunga qui a été pris. Hicham El Alami. ouais. Du coup, on est partis les trois de notre génération. Puis on avait un peu, comme qui dirais-je, notre grand frère, c'était Yohan Diourou. Lui, ça faisait déjà une année qu'il était là-bas. Et bah franchement, ça se passait bien. Franchement, football, c'était la classe de ouf. Et puis, par contre, ben moi, tu sais que en fait, le canton de Vaud, ils ont un système différent du système genevois. Normalement, quand t'es 88, à cette époque-là, j'étais censé passer en huitième, mais dans le canton de Vaud, j'aurais dû passer en septième. Enfin, rester en septième. Du coup, moi, j'avais dit non, je veux pas perdre une année, etc. Du coup, ben pareil pour Jancy, pareil pour Hicham. On va en huitième. Malheureusement, je suis pas à l'école. Je pense que foot. Et puis, pourtant, ils font tout, hein. Ils font tout pour nous mettre dans des conditions. On allait devoir surveiller à 17 heures. Ah, j'étais pas habitué, hein. Moi, j'étais habitué. Je sortais de l'école, mais j'allais jouer au foot Ouais. ou aux entraînements, pardon. Mais j'étais pas habitué à faire des devoirs surveillés. Pourtant, voilà. Donc ça se passe franchement. William Le Pogam, il me fatigue. Marco, c'est Kiki, le joueur le plus nul avec qui t'as joué. Ah, Ouais. ouais, du coup, je te disais, donc, ouais, le foot, ça se passe super bien. Par contre, l'école, c'est un désastre. Je suis à la Ouais. rue totale. Je suis à la rue totale. Bah, j'ai une année de retard, en fait. Parce que dans le canton de Vaud, ils sont, bah, c'est pour ça que, par exemple, dans le canton de Fribourg, Neuchâtel et canton de Vaud, ils se foutent gentiment de la gueule de Genève parce qu'on est à la rue niveau école. Et il faut qu'on se le dise, c'est vrai. Mais ouais, donc le foot ça se passe super bien, mais l'école, bah l'école c'est un désastre. Du coup, et puis c'est vrai que bah mon quartier il me manque. Ça me manque de plus sortir voir mes potes. Et puis je crois que c'est vers fin novembre, décembre. Et je dis j'arrête, j'en peux plus. J'ai envie de revenir à Genève, j'en ai marre. En plus, bon, je suis pas là à discriminer ma famille d'accueil, mais c'était un désastre. Sérieux?
Ah, c'était un désastre. Parce qu'on vivait en famille d'accueil et puis bah, normalement tout le monde était chacun chez une famille. Moi, j'ai eu la chance d'être avec Hicham Ok. et bah j'ai lâché Hicham. J'ai lâché Hicham. Je lui ai dit bon, bye bye, hein. Moi, je peux plus continuer ici et puis bah j'ai repris ma petite vie quoi. Et bah je suis retourné au cycle et puis à Genève et puis bah, j'ai continué au Servette quoi. Mais là, quand ils t'ont fait revenir au cycle à Genève, t'es retourné à Okela? Ouais, alors j'ai fait six mois au Keda et puis bah la neuvième avec bah, avec toi à Ouais. Budé, classe Ah, sportive. sportif, quoi. Ok. Ouais. Bon, on va sauter cette époque-là. Donc, ouais, on va plus revenir un peu sur La fin de balle. sur le foot. Donc là, cette période-là, t'es quoi Véloz. enfin, quoi, en moins de 15. De quoi? Enfin, quand t'es en 9e, t'es en moins de 15, c'est ça? Euh, Ouais, 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 c'est juste. C'est juste. je sais pas je sais plus s'il y avait les moins de 15 ou pas. Eh oui, avec Montangero. Oui, avec Padré, avec Padré. Il te venir, n'hésite venir. Donc, Mais non, mais c'était les moins de 14. Après, je sais pas, il y a pas eu les moins de 15 il me semble. Alors, je t'explique. La Coupe Parce qu'en Dac, c'est en moins de 15. en moins de 15, oui. Alors, je t'explique. Je t'explique clairement parce que j'en avais parlé la dernière fois avec Hicham. En gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, comme on était en C et vous étiez monté en moins de 14 surclassés, les C qu'ils avaient fait avec moi, avec Lanza, comme on n'était que des joueurs recrutés là, on va dire le 80%, ils nous avaient fait descendre en C régionaux. Et on a fait 6 Ouais, mois en C régionaux. On a fini champion. On avait marqué 114 goals, je crois, en 6 mois. Et on a eu la chance de quand même faire la Coupe Genevoise, vu qu'on était en régionaux. On a fait le deuxième tour en inter. On a fini deuxième, je crois, mais on a perdu le titre la dernière journée au match sur le terrain à Montaix. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le terrain, il était énorme. Il ouais. était- on Ça n'avait me- pas l'habitude. On avait perdu, je crois, 2-1 ou un truc comme ça, mais c'était un scandale. Parce qu'on avait tourné, on leur avait dansé sur le ventre. Et bref, cette année-là, on a perdu le championnat, mais on a gagné la Coupe Genevoise. Après, donc, normalement, on était censé monter en moins de 14 avec Montangero, mais ils avaient fait une nouvelle restructuration. Donc, on est monté en moins de 15. Et en fait, Ouais, c'est juste. les moins de 14, c'était devenu Lanza. Ah ouais, c'est juste. Donc voilà. Je crois que t'as raison. Non, Mm. je suis persuadé, t'inquiète pas. Ouais, cette année, cette époque-là, les années, franchement, bah merci de m'en rappeler en fait. Donc voilà, donc ouais, moins de 14, moins de 15. Enfin, ça sert pas. Et la Coupe Dac qu'on a vu un peu avec Hicham. Ouais, on va voir avec Hicham. Ouais, ça c'était quelle époque? Toi, t'as Ah, pu jouer un c'était. peu? Ouais, j'ai tout joué presque. Non, Ouais, ça c'était exceptionnel. Bah du coup, bah ça c'était quoi? Moins de 15 du coup, Coupe ouais, Nike. moins de 15, ouais, moins de 15. Ouais, alors ça c'était une année exceptionnelle. Donc on gagne la Coupe Suisse et puis donc la Coupe Nike Suisse, pardon. Ah, ah, ah. Donc on est qualifié pour l'Europe. Et puis voilà, bah, comme par hasard, c'est à Bâle. Le pays, enfin le pays organisateur est la Suisse, donc on est dégoûté. C'est à Bâle, donc ouais. Mais bon, voilà, on fait ce qu'il faut. Il y a des équipes de rêve, franchement la classe. Et cette année-là, ben on finit troisième. Je crois que c'est Porto et Galatasaray Ouais, qui on perd finit. contre Galatasaray en demi-finale. Ouais, exactement. Mais si, ils gagnent, c'est Porto ou Galatasaray? Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est Galatasaray qui gagne, mais Porto gagne la Coupe Nike mondiale. Je crois que Ok. c'est un truc comme ça. En tout cas, Galatasaray m'avait impressionné, hein. Les petits là sur les côtés, oh là là. Alors, Des fusées, franchement, je me disais, mais c'est un autre monde là. vraiment, on n'a pas été ridicule, c'est ça le truc. Non, non, on n'a pas été ridicule parce que, bah, à la preuve, on a été troisième alors qu'il y avait des grands clubs, tu vois, mais Ouais. euh, franchement, Galatasaray, ça m'avait la classe. D'ailleurs, je me demande s'il y a des joueurs qui ont réussi de cette Ouais, époque, tu vois. on en parlait la dernière fois, mais je crois que moi, j'ai retenu aucun nom. Donc, je dis sincèrement. Ah, moi non plus, justement, j'ai jamais suivi, mais Galatasaray, franchement, c'était du, oh là là. Mais je sais pas si tu te rappelles aussi. Bon, après, je vais sauter un petit peu parce que la Coupe Nike, on en avait parlé, on a bien parlé avec Hicham. Mais je sais pas si tu te rappelles après, à la fin du championnat, en moins de 15.
quand Montangero il nous annonce qu'on va pas faire parce qu'on était censé faire la Et coupe. justement, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc à cette époque-là, je crois qu'il y a on est troisième. C'est les deux premiers qui sont qualifiés pour la Coupe mondiale. Euh, donc nous, on n'est pas qualifiés parce que c'est les deux premiers donc. Et à cette époque-là, je crois que c'est la grippe aviaire. Voilà. Non, La c'est la grippe, grippe aviaire, là. la grippe porcine. Donc ça touchait beaucoup l'Asie. Et puis il y avait un club chinois qui était qualifié pour donc la Coupe mondiale. Et donc ils nous annoncent qu'on est qualifié à 90% parce que cette équipe ne pourra pas participer. Donc on est comme des dingues. Et puis bon, on s'attend à partir quoi. Puis en fait la Coupe mondiale était aux États-Unis. Donc non mais là c'était complètement dingue. On se disait voilà c'est parti, on part au States, oh là là. Ah, c'était fou ça. Et puis en fait ils ont testé toute l'équipe au dernier moment et puis ils ont eu l'autorisation de partir. Mais ouais on était dégoûtés. À 24 heures près je crois. Ouais. Du Il y coup a on n'a pas fait la finale mondiale. Il y a une question qui a été posée. Pourquoi jusqu'à moins de 18, les équipes suisses rivalisent avec les équipes étrangères et par la suite, il y a un décalage en fait, qui se crée. Fossé. Tu dis au niveau genevois ou au niveau suisse? Suisse. Alors franchement en Suisse il y a beaucoup de talent. Hein. Qu'on se le cache pas. C'est de mieux en mieux chaque année. Et je pense que les formateurs ils sont très forts en Suisse. Et après rivaliser avec l'étranger, ben il y a salut le père Pont. Non mais pour dire ouais pour rivaliser avec l'étranger, bah après chaque culture est différente. Tu vois. Après, moi, je pense Franchement qu'il je pourrais. faut pas oublier aussi qu'on a un petit pays. Par exemple, si tu compares avec la France, t'as vu Ouais le. mais pour la taille du pays justement, je pense Ouais, que ce pays en termes de formation c'est la classe. Voilà. Mais après, je pense aussi que c'est niveau financier. Les clubs ne mettent pas autant d'argent. Ah mais ouais mais ça va de soi ça. Hein. Bon pourtant on est dans un pays on est dans un pays riche quand même. ouais, mais après, c'est Mais pas le sport national, je mais veux dire. peut-être que les investisseurs n'ont pas envie de mettre l'argent dans le football parce que le football c'est pas forcément ça rapporte pas assez peut-être. Puis Ouais. c'est à perte peut-être. Non, je pense pas que ça soit à Après perte. je sais pas mais franchement c'est pas moi qui peux juger ce domaine mais Non, mais après, je te dis sincèrement, je pense pas que ça soit à perte. Je pense que c'est plus. Ouais, je pense que c'est plus le fait que aujourd'hui le football suisse n'est pas la priorité des autorités, on va dire. C'est plus aujourd'hui le sport national, c'est le non c'est hockey. clair. Ouais le hockey ouais. Ouais. Donc, ouais, ils investissent pas autant dans le football qu'ils investisseraient pour le hockey, je pense. Ah pourtant il y a du talent. Hein. C'est sûr. Mais après, moi, je pense que c'est Franchement il y a du talent financier, je pense. et surtout à Genève. Donc, par la suite, tu intègres les moins de 16 du Servette. Ouais. Moins de 16 du Donc Servette. Et j'intègre ouais cette année-là elle est compliquée pour moi. Donc je joue pas. Franchement je joue pas beaucoup. Euh, je suis tombé sur un coach qui veut pas de moi en fait. Je le je sais sens dès le début. Bah d'ailleurs je joue pas beaucoup. Franchement sur allez on va dire 20 matchs j'ai dû jouer 9 matchs. C'est rien du tout. Et bon bah en décembre moi on a les entretiens, tu sais, quand t'es junior, t'as les entretiens. Et tout. Donc moi je pose la question, j'ai dit ouais voilà, qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, techniquement t'es peut-être au-dessus des autres, mais physiquement t'es toujours aussi, ouais, ça va plus. Puis franchement, je l'ai compris très tard ça, mais peut-être qu'il avait raison parce que c'est vrai qu'on jouait contre des balles, Young Boys, c'était des animaux. Toi Malik, t'es un animal, je suis désolé, mais désolé. c'est vrai que moi, je me mettais à côté de toi, je t'arrivais au pectoraux, tu vois. J'étais vraiment un abo. Et bon, voilà,
c'est une période qui m'a marqué les moins de 16. Parce que, ouais, c'était compliqué, franchement compliqué. Donc, fin de saison, c'est quoi tu fais quoi? T'as intégré le moins 18? Donc, non, bah là, ils me proposent, ils me disent, écoute, en gros, soit tu t'accroches et tu restes avec nous. J'ai dit non, non, moi je veux pas rester, je veux partir à Carouge. Je sais pas pourquoi j'avais dit Carouge, alors que 6 mois avant, j'avais des clubs comme Bâle, Lausanne, qui m'avaient contacté, tu vois. Puis moi, je sais pas, je leur dis, parce que Lausanne, faut savoir qu'en junior, c'était Ouais. très fort, hein. Ouais. Ouais, c'était très très fort. Et parce que justement, les tournois de junior, les finales, c'était toujours Lausanne, Genève, enfin Servette, quoi, pardon. Et non, Lausanne, c'était la classe. Et puis, bah, franchement, à force d'avoir affronté Lausanne, je connaissais tout le monde dans l'équipe. Et à mon avis, j'aurais dû peut-être aller à Lausanne, tu vois. Mais moi, je voulais aller à Carouge parce que je voulais rester sur Genève. Un peu, peut-être l'histoire de ma carrière. Trop rester à Genève. Mais bon, ça, c'est la vie. Et puis, donc, je pars à Carouge. Donc, Servette veut me prêter. Moi, je veux pas qu'il me prête. Je veux un transfert. Du coup, ils mettent 2 à 3 mois pour envoyer le passeport. Alors, quand t'es junior, je sais pas, c'est bon. Envoie le passeport, c'est fini, tu vois. Du coup, je reçois pas le passeport, et c'est vrai que à cette époque-là, le coach, il se dit, le passeport, il est toujours pas arrivé, bah, je te compte pas dans l'équipe, quoi. En fait, tu t'entraînes, mais t'es pas dans mes plans. Donc là, c'était auquel, tu te rappelles, avec Hivernal? Non, c'est pas la période, juste savoir avec quelle équipe, quel Donc, les mois? moins de 16. Ah, moins Moins de de 16. 16 de janvier à juillet. Ok. Enfin, à juin, quoi. Donc, ouais, là, puis je suis dans une période aussi où je suis dégoûté du foot, pardon. Parce Ouais, que, bah, en gros, je me suis fait un peu entuber par le Servette, tu vois. ouais. Et puis, en fait, il y a tous mes rêves qui tombent à l'eau, en fait, dans ma tête, je me dis. Alors que pas du tout, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est un message que je dois passer peut-être aux jeunes, tu vois. On va C'est le pas passer. parce que, ouais, mais c'est peut-être, je peux le mettre maintenant parce que c'est peut-être parce qu'il y a eu le cas avec quelqu'un de ta famille. Et je l'ai dit, lâche pas les bras, enfin, lâche pas, lâche pas l'affaire, tu vois. Ouais, ça va pas ce que je viens de dire. Lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire parce que y a pas que le Servette dans la vie. Au contraire, tu vois, peut-être ça peut t'ouvrir d'autres portes mais ouais, ça m'a fait, je me rappelle qu'à cette époque-là, ça m'avait fait très mal. Et puis le foot, j'en avais entre guillemets plus rien à foutre. Alors que j'adorais ça, mais je préférais aller peut-être jouer avec mes potes au quartier que aller aux entraînements à Carouge. Puis là, en Ok. fait, bah, je reçois le passeport genre vers mars. Alors que, tu vois, je crois que tu recommences le championnat début février. Et ouais, bah, je suis un peu saoulé. Et puis, bah, du coup, je demande carrément d'aller avec les B-Inter. Parce que je m'entends bien avec toute l'équipe, tu vois. Ouais. Et puis, bon, bah, franchement, j'adore. En fait, je reprends go au football, là. Mais voilà. Ouais, franchement, je prends plaisir. Et puis, bah, les moins de 16 tant pis, quoi. Mais je m'entraîne toujours avec les moins de 16. Ok. Ok. Et là, donc ça, les échelons, après, ça se passe comment? Parce que tu fais l'année avec les. T'entraînes avec les moins de 16, tu joues avec les B1, etc. Puis après, l'année d'après, c'est quoi? À moins, tu es censé jouer en moins de 18. Donc tu te retrouves. Parce que je sais pas, ils n'ont pas des moins de 18 à 40, c'est moins de 19 direct, non? Ouais, je Ah, crois que c'était les moins de 19. Non, mais du coup, moi, j'ai une autre optique dans ma tête. ouais. Ouais, je suis dans une phase bizarre de ma vie aussi, là. Je fais des trucs chelous. Et j'ai mes potes à Mérin. Ouais, tu connais, hein. Rigole Ouais. pas trop, Malik. Je dis rien. T'inquiète. Et donc, ouais, tous mes potes à Mérin, en fait. Et puis là, ils me disent, viens à Mérin et tout. Tu verras, c'est top et tout. Du coup, je vais à Mérin. Et puis, je vais en junior, en A Inter. Et puis là, franchement, je reprends goût au football. Là, je suis comme un dingue.
je joue avec mes potes Ouais. et je prends que du plaisir en fait. Et puis ben le football c'est ça, c'est le plaisir. Et quand t'as plus le plaisir, c'est la merde. Et là, Mais c'est là, quel niveau? t'as dit quoi? C'est en quel niveau J'ai pas ça? compris. Ça c'est Première à année. Inter. Bah Ah. toi, je crois que t'étais en moins de 19, il me semble. Ah ouais, comme ça, j'avais autant de respect comme ça, moi? Ok, ok. Ouais, je crois que t'étais en moins de 19, toi. Ouais. Et bah ouais, c'est top, franchement. Je suis avec franchement des talents, hein. Gianluca Prezzoso, franchement les gars, un des plus grands talents que j'ai vu à Genève. Et ouais, il y a plein de joueurs dans cette équipe qui et puis tout se passe bien. Je crois qu'on gagne, on devient champion roman, je crois. Et non, c'est top. Et puis en fait, bah moi les performances elles s'enchaînent. Et puis bah, je suis vite appelé avec la première. Je crois que j'ai Sérieux? genre 17 ans. T'as sauté l'échelon des moins de 19, toi? T'as joué Bah avec en moins de fait 19? l'année où ils ont passé, non justement, je crois que l'année où ils ont supprimé les moins de 19, bah en fait il y avait un trou entre les Inter et la première équipe. Il y avait plus rien en fait. Ah, ok, Et d'accord. je crois que j'ai fait encore une année en Inter. Et là, franchement, de nouveau une année top avec des gars en or, tu vois. Franchement, c'était une bonne équipe, tu vois. Et bah, je suis intégré avec la première. Je crois que j'ai genre 17. Ouais. Je suis sur ma 18e année. Ouais. Et là, Puis voilà, quoi. ça se passe comment le monde des adultes? Parce que jouer avec les jeunes, c'est les gens de ton âge ou même les gens un peu plus âgés, mais c'est un monde d'enfants, on va dire junior. Ça se passe comment Justement, de passer le pas d'actif, on va dire, rentrer dans l'actif? ouais, justement, ça m'a fait un sacré choc, hein. Parce que bah, tu vois que tu travailles avec des adultes, quoi. Ouais. Tu, Tu- c'est un peu plus pro. Et puis ouais, t'arrives dans le vestiaire. Tu sais ma mentalité, je suis assez timide, tu vois. Et j'arrive dans le vestiaire, je sais pas où me mettre. Puis en fait, direct, je pense que pas mal de monde le connaissent sur ce live, mais Luis Moès, ça a été un peu bah, mon grand frère, parce que il m'a pris sous son aile un peu. Puis c'est vrai que je connaissais du monde, bah, Valente, Shentouf, Loïc Wana, que ouais. je salue. Et ouais, non, franchement, l'adaptation, top. Bah, après, voilà, t'es dans un monde d'adultes et puis faut vite te mettre au rythme parce que parce que tout va plus vite. Puis t'es plus avec tes potes et puis voilà quoi. Est-ce que tu te rappelles ton premier entraînement, quelque chose qui t'a marqué? Ou un joueur qui t'a marqué? Bah ouais, justement, franchement, Luis Moès là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Je me suis dit mais ce type il devrait être bien plus haut, il est trop fort en fait. C'était un peu le métronome de l'équipe, tu vois. C'est pas pour l'enflammer, mais franchement, c'est un peu la chose qui m'a marqué quand je suis arrivé dans cette équipe. Après, de bons joueurs, hein, franchement, c'était la classe. Euh, les joueurs qui avaient fait des carrières et tout, Ouais. fin de carrière, tu sais, qui reviennent un peu aux sources, tu vois. Mais franchement, ouais, lui, il m'avait marqué. Luis Moès, franchement, je me suis toujours dit, mais pourquoi ce gars, il a pas joué plus haut? Pourtant, je crois qu'il avait des offres chaque année, mais non, lui, il était bien où il était, et puis voilà quoi. Je pense que, mais ouais. Donc c'est voilà quoi. Et là, tu te rappelles de ton premier match avec la première équipe de Mera? Ouais, 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 je me rappelle. C'était un match contre Bulle. On joue en 4-4-2. Il me met en pointe avec Karim Chentouf. Donc là, j'ai les jambes qui tremblent. Parce que faut savoir que bon voilà, c'était la première ligue. Mais avant la première ligue, c'était du high level. Hein. D'accord, C'est ouais. pas, c'était genre, il y avait des grosses équipes. Enfin, Ouais, voilà, ouais. on s'entend, mais Oui, c'était pas la première ligue de nos jours, sans vouloir
Mais je pense que c'était comme la promotion, tu vois, J'ai mais l'impression que c'était c'était, costaud. Franchement, c'était première ligue avec ouais, Barça. j'ai l'impression que c'était même plus dur que la promotion. Enfin, après, ouais. Mais ouais, mais ouais, c'était franchement, bah ouais, contre Bulle, je crois. Donc, ouais, je fais un match de merde, quoi. Non, Ouais. franchement, j'étais pas content. Tu sais, quand t'as fait un bon match, quand t'as fait un mauvais match. Moi, j'avais fait un mauvais match pour moi, tu vois. Et bah, le coach, il me sort genre à la 60e. En plus, 3 jours d'entraînement, il me met titulaire, tu vois. Ouais. Parce Ah, que mes reins allaient pas très bien à cette époque-là. Ça visait le sauvetage, tu vois. Et puis, bah, je pense qu'il s'est dit, allez, on tente le tout pour le tout, quitte à mettre des jeunes. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'il m'a émis et puis, j'étais pas super content de moi, tu vois. Mais, ouais, après, ça s'est mieux passé par la suite. Puis, on s'est sauvé d'ailleurs. et là, tu avais marqué, tu te rappelles un peu, dans cette période-là, tu as marqué un petit peu ou pas? Je crois que j'ai pas mis de but. Parce que Parce que tu dis, en fait, en fait, il y avait beaucoup d'échéances avec les Inter. ouais, Il y avait des finales romandes, il y avait la finale, la Coupe Genevoise, des trucs comme ça. Du coup, moi, j'alternais beaucoup avec les Inter. ok. Et par contre, bah voilà, je finis avec les Inter en juin. Enfin, et je démarre la préparation. Là, je suis quelqu'un de l'effectif de la première, quoi. Je suis Et là, tu, officiellement de la première. et là, tu prends quel numéro? Est-ce qu'il te propose, il te laisse le choix de choisir un numéro ou même pas? Ouais, ouais, il me laisse le choix. Et tu prends Ouais, quoi? ouais. Bah là, je prends le 20. Ok. Je sais pas, j'ai toujours aimé ce numéro. Ouais. Puis, ah, parce que ça ressemble au 10 en scred, hein. Non, ouais, je prends le 20 et puis, franchement, ouais, la classe. J'aimais Vas-y. trop ce numéro. Ouais, c'est D'ailleurs, sûr. pour revenir au numéro, quand je suis arrivé à Genève, je voulais absolument, bon, ça se faisait pas en junior d'avoir des gros numéros, mais je voulais le 25 de Martin Petrov. Ah, C'était mon idole. Ouais, je voulais être le futur Martin Petrov du Servette. Ouais, c'était une dinguerie. Il était trop fort. bien sûr, c'est un phénomène. Ouais, ouais, en plus, il était gaucher. Ah, j'étais amoureux de ce joueur, hein. Mais Très bien. ouais, donc le 20. Et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin à Mérin. Donc là, c'est ta deuxième saison, on va dire. Ouais, c'est ta première saison dans l'effectif, mais c'est ta deuxième saison où tu commences à côtoyer la première ligue. Donc, Exact. est-ce que tu te rappelles de ton premier but avec Merin? Les émotions, C'est que je me l'action. rappelle pas. Même Je me pas? rappelle pas. C'est Non. contre Guin, Didingen. Ouais, les frères, Là, contre les frères ah, Schmitt. oh là là. Et qu'est-ce qu'ils étaient forts, eux. Tu sais que, tu sais que dans le vestiaire, ça parlait que d'eux, hein. Laisse tomber. Surtout l'attaquant, Et là, Alice. ouais, mais il faisait peur à toutes les équipes. Ouais, mais franchement, la classe. Ouais, non, c'était Eh, fort. tu vois, franchement, il y avait des bonnes équipes, hein. Des bonnes équipes. Donc Je me après, on a. rappelle, à Malais. Malais, c'était une équipe, oh là là. Ah, malin, ouais. Putain. Malais, elle faisait peur à tout le monde, hein. Ah, c'était costaud, ouais. Il y avait derrière. Bah, j'avais un collègue qui travaillait avec moi. Il y avait son petit frère qui jouait à Malais à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Rego. Ouais, ouais, ouais. Bah, il a joué d'ailleurs, il a joué à Stade Lausanne, hein. À Lausanne après, ouais. Il y a 2 ans, je crois. Ah Mais ouais. lui, ouais, justement, c'est de notre génération. Et Ouais. puis lui, ben, je jouais souvent contre lui quand on était jeune. Non, mais lui, il était pas, Oui, il était arrière gauche, lui. ouais, lui, il est pas 88, hein, il est 87, lui. Rego, non, non, il est 88, je crois. J'ai dit 87. Il est pas de notre Ah, génération. Mais moi, je sais que on a joué beaucoup de fois je contre sais lui. pas, ouais. Et surtout en première ligue, parce que lui, il était à Malais. Moi, quand j'étais à Chêne, en tout cas, il était à Malais. On jouait contre eux souvent. Et non, il était fort, mec. Et lui, déjà, il était déjà. Ouais. Ah, c'est la classe, la patte gauche. D'ailleurs, bah, plein de gens le connaissent dans mon équipe, là. Bah, ouais, il a joué à Stade Ah Lausanne, oui, du coup. à Stade Lausanne.
Mais lui, c'est Mhm. l'homme des montées. D'ailleurs, Ah ouais? on y pense parce que bah, lui, il a fait, je sais pas combien de finales. Je sais pas combien Ouais, de je savais finales. pas. Ah ouais, non, non, il est connu. Dans le coton de veau, il est connu pour les montées, hein, je vais te dire. Bref, on va continuer. Dis-nous, Osni, c'est toi qui connais le film. Donc là, on est à la saison 2007-2008. Deuxième saison avec la première de Mérin. C'est 3 goals et. Ouais, c'est 3 goals. 4 goals avec la coupe. Pas mal quand même. C'est zéro. C'est 27 matchs quand même. Là, t'as Ouais, 19 ans. ouais, j'ai 19 ans, je crois. Bah là, justement, bah là, j'ai pas mal de enfin, pas mal de propositions. J'ai des propositions en plus haut. Donc, Challenge Et, League. ouais, en Challenge League, ouais. Et, Ouais. ouais, je me rappelle je pense que c'est l'époque où Miéville, Pochard, Lombardo étaient à Nyon. Donc, le coach m'appelle et puis il me dit, écoute, je te veux absolument, mais je pourrais pas te garantir beaucoup de temps de jeu, tu vois. Puis moi, c'est l'année où je commence à avoir vraiment beaucoup de temps de jeu, à Mérin, tu vois. Et je me dis, ouais, parce il me l'avait dit clairement, tu vois. Il m'a dit, je sais pas, je te veux dans l'effectif, mais je sais pas si je pourrais te donner beaucoup de temps de jeu. Ouais. Et tu vois, c'est une année où je me dis, euh, je sais pas, est-ce que je pars? Puis je décide de pas partir, en fait. Je reste à Mérin. Et t'avais qui comme club sur toi à cette époque-là, tu te rappelles? J'avais, bah, des clubs de challenging, hein, mais j'avais Vologne, Chafouz, si je me trompe pas. Nyon, c'était vraiment, il me voulait absolument. Après Chafouz, Winterthur, et Vologne, des rumeurs, tu vois. Après, on sait jamais, tu Et là, cette période-là, tu gagnes tes premiers sous aussi. vois. Ouais, 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 c'est pas mal, là. Ouais, Bah, mais en là, fait, cette année-là, en fait, moi, je touche déjà des sous parce que, bah, en fait, l'histoire de Nyon, j'avais demandé à Mérin si c'était possible en gros, me trouver un job. Et puis, je savais qu'il y avait pas mal de monde qui travaillait à la poste. ouais. Du coup, moi, j'ai dit, écoutez, je veux bien rester, mais est-ce que c'est possible d'avoir un job? Et puis, ils me disent, ouais, ouais, pas de souci. Et puis, en fait, ça s'est fait très vite. Donc, ils me trouvent un job. Franchement, la classe. Donc, je travaille à la poste. Je deviens le petit facteur, au top, à 50%. Mais franchement, je kiffe ce job. L'été, je pense que c'est le meilleur job au monde. Après, l'hiver, c'est plus compliqué, mais ouais, j'ai ma petite vie tranquille. Je fais du foot. Je vais le matin au travail. Franchement, la classe. Ouais, t'es toujours. Rien. Ouais, franchement, j'étais comme un dingue. C'était top. Donc là, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà un appartement ou bien tu vis toujours chez ta mère, chez les parents? Enfin, Ouais, ouais, moi, faut savoir que, ouais, j'ai pas quitté, la maman tout de suite. Non, ouais, j'étais chez ma mère. J'ai tardé à déménager d'ailleurs. Madame, elle peut vous le dire, je pense. Non, ouais, puis, non, franchement, bah, tu vois, t'as un petit salaire au foot, t'as la poste. Franchement, que demander de mieux, tu vois. et la petite Fiat Ah, Bravo. Voilà, et oublie. la Fiat Bravo, broum broum, hein. Mais là, cette période-là, tu demandes un taf à la poste. Tu n'as plus d'objectif d'aller plus haut ou bien c'est juste temporaire? Comment c'est dans Mais quel je sais endroit? pas, je suis dans une optique où, justement, est-ce que je garde ce petit train de vie ou j'essaye quelque chose d'autre? Ah, parce que tu Bah, es bien comme ça. ouais, justement, je suis bien. Et puis, ouais, c'est cool, tu vois. Oui, j'avais des responsabilités, Max Veloso. Responsable de son squat, c'est Il tout. avait, il avait Ah, des... mais franchement, j'ai kiffé ce job, hein. Ah, c'était top.
l'hiver plus compliqué. Mais ouais, l'été, c'était la classe. En hiver, t'avais les gants de gardien que t'avais quand t'étais petit? Mais les hivers que j'ai passés, mais laisse tomber. Les gants de Marco. T'arrives devant les boîtes aux lettres, t'as les doigts, ils sont comme ça. Ah non, c'était top. Donc, bah, après, bah, les saisons s'enchaînent un peu à Mera, et puis on va dire chaque saison, quasiment, t'as des offres, non? Ouais, ouais, c'est des rumeurs, c'est des. Parce que plus le temps passe, et plus t'es ancré un peu dans l'équipe, et puis plus Bon, moi aussi, au niveau c'est des tes stats, hein. on voit au niveau des stats, ça monte crescendo. Hein. Avec chaque... Ouais, ouais, bah franchement, bah je suis dans un environnement super sain. Et puis bah l'équipe, je la connais par cœur. Je connais les automatismes de tout le monde. Puis ouais, puis en plus on a là, je sais plus quelle année on fait les finales, mais on a une équipe de dingue. Est-ce que, Franchement, est-ce, ouais, dis-moi. est-ce, Pardon. est-ce que à ce moment-là, tu te mets des objectifs, tu te mets des objectifs en début de saison pour te dire, voilà, parce que tu as une saison où tu fais 27 matchs, on va dire, on a dit avant, à 27 matchs, tu mets 3 goals, et après on voit, ça fait 27-4, après ça fait 5, après ça fait 7. Tu vois, on voit que chaque année, tu augmentes. Est-ce que tu te mets des objectifs en début d'année, ou est-ce que bah, non, tu dis, bah, voilà, je vis le truc comment je vis, et puis voilà, est-ce que tu es une personne comme ça? Non, ouais, franchement, j'essaie de m'en donner, Ok. mais j'ai pas l'impression je sais pas, j'ai jamais été un grand buteur, tu vois. C'est peut-être un peu les stats d'ailleurs qui m'ont manqué. Ça, je pense que oui, clairement, c'est un peu les stats qui m'ont manqué bah, à cette époque-là justement. Parce que voilà, je faisais peut-être beaucoup de passes de but. Mais tu sais, en première ligue, quand tu vas regarder sur les sites internet, les passes de but, elles sont pas écrites. Il y a que les buts qui sont, Inscrit, ouais, ouais. ouais, qui sont inscrits. Ouais. Et, Donc ouais, c'est peut-être un truc qui m'a manqué ça. et est-ce que tu pourrais juste définir ou bien dire un petit peu c'est quoi ta spéciale à toi? Ta spéciale. Et je viens de voir un commentaire là de Emre. C'est quoi ta fameuse spéciale à toi sur le terrain? Chaud. Les gestes que tu admires, Euh, que tu te dis, voilà, quand je fais ça, je suis inarrêtable. Genre, par exemple, Robin, c'est crochet, il se met sur le pied gauche, enroulé. Voilà. euh, ouais, crochet enroulé, je l'ai pas, il est pas mal. Donc le crochet, donc externe ou inter? Ouais, crochet externe. Tu Ah, sais, là, tu, tu pars sur le pied droit ouais. et tu remontes, tu fais un petit crochet extérieur gauche. Ah ouais, je les adore celles-là. Ça passe tout le temps. Ah, ça passe tout le temps. Mais c'est genre que quand tu arrives, quand tu es sur le côté, enfin, t'es sur le côté droit, Tu fais une petite piquette. voilà, tu es sur le côté droit donc. Ouais, mais tu sais, quand tu arrives dans la surface surtout. Ouais. Tu fais style, tu pars à droite. Et non, le gars, il est parti. Et puis, petit crochet extérieur gauche. Puis, lucarne opposée, hein. C'est là. Facile. C'est facile. Non, pas facile, pas facile. C'est dur, c'est dur. Eh, bon, on a fait déjà 1 heure de live. Ah, déjà? Tu parles quand même, Tu hein. parles en plus, hein. Mais je pensais pas, hein. Ah, mais je sais, j'ai vu ça. Demain, rendez-vous au PAF Bar. Ok. Donc, on coupe et on relance le live. Pas de souci. À tout.